Ça fait déjà 8 ans qu'on fait ce que les Rotariens et les Lions se mobilisent pour cette cause, qui est de rendre heureux les enfants qui sont malades et handicapés. Donc je voulais quand même saluer un peu les personnes qui sont à l'origine, un peu d'histoire. Ce sont 3 personnes qui se sont parlé un jour, comme ils se connaissent quand même bien, et qui ont dit tiens, on aimerait faire quelque chose pour les enfants. Donc il y a ici Pierre Noiret qui est donc présent, qui représente les Rotariens, Pierre Benessano que j'ai vu, qui est ici, qui représente les Lions, et Gilbert Stellardo qui était à l'époque président du club, et ils se sont mis à dire il faut qu'on fasse quelque chose, comment on pourrait faire. Donc ils ont trouvé une idée qui était de mettre en place un match de gala pour récupérer de l'argent, pour qu'il y ait des sommes. Et de là, on a, auprès des associations, pu donner de l'argent. Donc, depuis 2005, on a récupéré à peu près 220 000 €. On a donc déjà un match qui est référent, qui s'appelle un grand match, qui est le match Nice-Marseille, qui est donc prévu le 30 mars. Non, mais moi je suis très content que les choses continuent. À l'époque, on a voulu faire, parce qu'il y avait le Lions et le Rotary, chacun m'avait demandé d'avoir une opération éventuellement sur le foot, sur le stade. Et j'étais heureux de voir que ces 2 associations travaillent ensemble dans une bonne ambiance. Et pour moi, c'est un plus. Naturellement, la volonté des uns et des autres, c'est d'être le plus près possible des enfants. D'ailleurs, pour ça qu'on a supprimé le fait de financer des opérations à l'hôpital et d'être plus près des associations, parce que c'est vrai, comme tu l'as dit, c'est le don de soi qui est plus important que le don d'argent, et que quand on peut aider des gens qui donnent leur temps à des associations difficiles, on est très content. Donc merci d'avoir continué, mais je n'en doutais pas que tu le fasses, donc c'est pas pour moi. Et bravo à tous, et puis comme tu le dis, espérons que demain on puisse faire mieux. Tout le travail qui a été fait par tout le monde, moi je ne fais que récupérer les choses. J'en suis ravi. Si on peut les amplifier, on essaiera de le faire. C'est vrai que Nice-Marseille, c'est pas anodin. Je pense que ce sera un match où la recette sera encore plus importante que des matchs comme Nice-Lille, même si Nice-Lille c'est une belle affiche. Et ça, c'est vous qu'on doit mettre en lumière. Nous, moi je dis toujours, on est toujours mis en lumière, un peu trop d'ailleurs, je trouve. Parce que, bon, pour moi, notamment ce soir, je récupère le travail qui a été fait, initié par Gilbert, par vous tous, les gens que vous avez cités. C'est vrai que c'est très agréable parce que moi je suis très attaché aux enfants, en règle générale. Et quand on peut les aider, c'est un plaisir, on le fait bien volontiers. Nous aussi, l'OGC Nice, on peut vous aider et le faire chaque année et puis amplifier les choses. On a un grand stade qui arrive, l'Alliance Riviera. On sait que c'est des problèmes pour nous, mais on sait aussi que ça va générer plus de spectateurs. Donc je l'espère plus de recettes et pouvoir vous aider encore plus. Alors c'est vrai qu'on aimerait être un club riche, mais ce n'est pas le cas, et vous aider encore plus. Mais c'est vrai qu'il y a un travail qui est fait au sein du club et qui est remarquable. Vous parlez de Virginie, mais c'est vrai qu'elle organise beaucoup de choses sur le plan social. On a des joueurs qui se rendent en Enval tous les mois, et on sait déjà le sourire que donnent des joueurs à des enfants qui sont en pleine santé, mais alors qu'en plus ils sont malheureusement dans des circonstances plus défavorables. C'est des sourires qui sont encore plus grands. Donc merci à vous tous, mais nous on fait le minimum, je trouve, par rapport à ce que vous faites. On sait que cette année, il aura sa salle de bain à lui, voilà. C'est l'association plus tout l'administratif à côté. Grâce à vous, on a les sous. Et voilà, et c'est bien pour Adrien. On a quand même financé un joystick. Alors un joystick, on a l'impression que c'est un petit truc qui vaut 50 €, mais dès qu'on tape dans le matériel pour handicapés, on est largement à 10-12 fois plus cher. Il peut se servir d'un ordinateur, il a son Facebook, il poste des photos de Zaya, voilà, c'est voilà, c'est grâce à vous, il s'amuse bien. 1000 fois merci pour Adrien. Merci. Nous, cet argent, il va nous permettre de les accompagner vers des séjours thérapeutiques.
pour leur proposer des temps de soins hors les murs qui nous permettent de leur proposer une expérience de vie en dehors des habitudes et du quotidien, de pouvoir les observer sur des temps tels que les repas, le sommeil et puis les temps de coucher qui sont parfois difficiles pour eux. Et au niveau clinique, ça nous apporte une observation nouvelle. Ça nous permet de travailler sur l'autonomie, la séparation avec les parents. Voilà. Donc je vous remercie pour les enfants, pour leur famille et puis pour toutes les équipes soignantes qui leur permettent de mener à bien tous ces projets. Merci. Depuis l'année dernière, en fait, notre petite structure pour enfants atteints d'autisme, de troubles invalidants du développement a un petit peu grandi. Donc au jour d'aujourd'hui, on est une école privée hors contrat, donc sur Saint-Vallier-de-Thiers. On accueille 3 enfants, donc c'est peu, mais ça peut se développer s'il y a plus d'argent, pourquoi pas. On a mis en place un concept éducatif spécifique à chaque enfant. Donc on travaille avec chaque enfant. Donc le départ de tout ça, ça a été Lohan, donc mon fils. On avait des enfants qui sont quand même assez agités, qui sont plutôt, je dirais, dans l'opposition ou autre. Et puis donc là, on a un petit garçon qui a commencé cette prise en charge il y a 4 ans et qui au jour d'aujourd'hui est là avec nous, sans souci, plutôt calme, qui aime bien manger des chips. Voilà, et sans vous, ça aurait été un peu difficile. Donc c'est sûr que évidemment c'est peu. Il faut être honnête par rapport à tout ce que ça demande. Mais sans vous, au jour d'aujourd'hui, on aurait peut-être été obligé d'arrêter. Donc voilà, merci encore à tous. Sourire à la vie, c'est une association d'accompagnement des enfants atteints de cancer. On met en place différents projets sur l'année pour les enfants atteints de cancer de la région PACA. Et dans ces projets, en fait, l'un d'entre eux, c'est une expédition au Canada en chien de traîneau. Donc là, ils sont au Canada en chien de traîneau avec 11 enfants justement. Et donc voilà, donc là, ils doivent être sur les chiens de traîneau en train de glisser et s'amuser. Donc voilà, le but, c'est vraiment de donner le sourire aux enfants atteints de cancer. Ce qu'on essaye de mener, c'est que les enfants sont suivis et qu'il y a une réelle préparation. Et on ne veut pas avoir les enfants une seule fois et ne plus les voir, on veut vraiment les accompagner durant les traitements et pendant la rémission pour qu'il y ait un réel accompagnement sur 1, 2 ans, 3 ans, le temps nécessaire. Voilà, donc un grand merci. Donc comme on vous l'a expliqué tout à l'heure, en fait Hugo c'est notre fils qui est depuis l'âge de 4 mois atteint d'un cancer, dans sa forme la plus grave et donc en fait étant donné qu'il est très petit, tout ne peut pas être fait sur Nice. Donc on a eu une partie du traitement pendant 2 mois, on est parti sur Paris. Là actuellement il est sur Marseille et en fait à partir du fin mars on repart sur Paris parce que comme il est petit et que le traitement dans lequel il se trouve c'est un protocole d'essai, ils n'ont pas les conséquences et les effets secondaires sur un bébé comme ça. Donc il n'y a que sur Paris ou des grands centres comme la Timone justement, où ils ont un petit peu de recul. Donc c'est pour ça que tout n'est pas fait ici. Moi j'ai arrêté de travailler pour m'occuper de lui. Donc ça entraîne des doubles frais parce que sur Paris il faut se loger, à Marseille aussi. Il y a les transports, les trajets. Et même si les soins sont pris en charge, il y a énormément de choses autour qui ne le sont pas. Et ça devient difficile quand on n'a qu'un salaire. Et après c'est vrai qu'une fois qu'Hugo sera guéri, parce qu'on sait qu'il va guérir, enfin on l'espère, et ben, on aimerait aider la recherche pour le cancer parce que le cancer de notre fils, il n'y a que 2% des fonds qui sont attribués au cancer pédiatrique et malheureusement il y en a beaucoup. Donc par la suite on aimerait en fait aider la recherche pour le cancer. Le 30 mars, Nice doit gagner pour tout ça. Donc je dis bravo aux joueurs, aux entraîneurs, aux présidents et aux supporters. Et je dis allez Nice, Issa Nissa.